bonne. Mais on ne le détachera plus jamais. Si, tout à l'heure pour écrire son article dans le Figaro. Aïe! Ah! Ah! Alors que tu n'es Ah! C'est un grand phare que tu n'as et tu vas boire des café, des liqueurs, des anisettes. Mensonge! 2 doigts de rouge avec le chauffeur de la présidente! Il avait froid! Et il y avait 2 heures qu'il attendait sa patronne sur le trottoir par -5! Je pouvais tout de même pas le laisser crever, ce pauvre nègre! Ivrogne, raciste, que je t'y reprenne et je te casse mon balai sur le dos. Phallocrate. Allez, passe-moi l'aspirateur. Enlève-moi toute leur merde. Et parle pas aux vieux, madame l'a interdit. C'est le matin! J'ai pas le droit de vous parler. Je te demande pas de me parler, je te demande de me dire si c'est le matin. C'est le matin. Tu crois qu'elles vont m'apporter du café? Peut-être, si vous n'êtes pas puni aujourd'hui, quand elles viendront vous détacher la main droite pour écrire votre article du Figaro. Je dis ça, mais j'ai pas le droit de vous le dire, alors faites comme si je vous l'avais pas dit. Hein. Et si c'est ta femme qui vient me l'apporter, tu pourrais peut-être essayer de lui demander de me détacher aussi de la main gauche. J'ai des crampes. C'est risqué, ça fait déjà 3 balais qu'elle me casse sur le dos. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes tous des cochons, des racistes, des phallocrates. Et il fallait bien payer un jour. Ah, vous avez été un peu fort aussi de faire un enfant à la bonne. Elle était si douce. Elle me parlait si gentiment. C'était la première fois qu'on me parlait si gentiment. C'était comme une petite maman tout d'un coup. Ça faisait 50 ans que je rêvais d'une petite maman. C'était peut-être pas une raison pour la rendre mère. T'as jamais entendu parler de la psychanalyse? De toute façon, tu comprends rien. Tu sais même pas ce que c'est qu'une pulsion. Non, mais j'ai fricoté comme tout un chacun du temps où c'était encore permis. Motus, hein, ça coûte trop cher maintenant. Et la peau de ses cuisses était si douce. La peau des cuisses de madame est grenue, comme son âme. Il fallait y penser il y a 20 ans quand vous l'avez mariée. Mais il y a 20 ans, la peau de ses cuisses était douce. Et son âme aussi. Enfin, je croyais. Tout s'use. L'aspirateur aussi est usé. Je vais continuer au balai. Mais si vous dites que je vous ai parlé, je dirais que c'est vous. Et c'est moi qu'on me croira parce que je fais partie des classes laborieuses et le peuple a toujours raison maintenant. Ouais, dis-moi, depuis que je suis attaché, je suis plus au courant de rien. La révolution est faite? Ça vient. À vrai dire, ça va et ça vient. Mais pour le moment, ça va, ça vient. Et le Figaro existe toujours? Mais bien sûr, puisque vous écrivez dedans tous les matins, il fait comme tout le monde. Il s'adapte. Qu'est-ce que tu vieilliras, toi, à la révolution? Oh, je sais pas. On en parlerait plus, ça ferait déjà quelque chose. Mais si vous dites que je vous ai parlé, je vous dénonce pour propos phallocrates au comité des femmes libérées du 16e. Tu ferais ça, toi, mon vieux copain? Pour sauver mes couilles, je fais n'importe quoi. Avant-hier, ils ont émasculé le charcutier de la rue d'Assomption parce qu'il avait fait à une cliente une plaisanterie vieille comme les rues sur les saucisses. Elle a été se plaindre au comité. Et rang. Mais pour ce que t'en fais de tes couilles. Oh. Si la contre-révolution arrivait avant que je sois trop vieux, elle pourrait encore me servir. Hein. Mais si vous dites que je vous ai dit ça, je dirais que vous avez menti. Et c'est moi qu'on croira, parce que le peuple ne ment jamais maintenant. Dieu. Dire que j'ai longtemps hésité avant d'entrer à l'Académie française. Finalement, c'est l'uniforme qui m'a décidé. Mais dormir avec ça la nuit, ça gratte. Où en sont tes remords ce matin? Oh, je sais plus, j'ai trop de crampes, c'est dur la nuit. Ne pleurniche pas sur ton sort, tu sais bien que c'est inutile. Tu as mérité 15 jours de poteau de torture, tu te rappelles pourquoi? Oui. Tu me l'en diras en détail tout à l'heure, comme chaque matin. Tu auras ta séance d'autocritique dès que je reviendrai de chez le coiffeur. Je me dépêche, je suis en retard et tu sais comme Sandro est susceptible. Il en a de la chance. Qui? Ton coiffeur. Il en a de la chance de pouvoir être susceptible, lui. Sandro a du génie, il rend les femmes belles et il est homosexuel, tu vas quand même pas comparer. Non, évidemment. Bon, est-ce qu'on me détachera un peu aujourd'hui? Tout à l'heure, la main droite, pour écrire ton article du Figaro. Et la gauche? Tu rêves, mon bonhomme. Tu oublies peut-être de ce que tu en as fait de tes deux mains quand elles étaient libres, pour Sceaux. Non, je ne l'oublie pas. La nouvelle camarade, employée de maison, bonne à tout faire, secrétaire, t'apportera tout à l'heure ton bloc et ton stylo. Et elle te surveillera pendant tout le temps que tu écris.
À moins que tu préfères lui dicter, elle sait aussi la sténo. Non, l'inspiration de Japon dictant. Et puis ça me dégourdira au moins demain. À ton aise, je l'ai choisie jolie exprès pour que tu puisses souffrir davantage. Porc. Répète, je suis un porc. Je suis un porc. C'est bien. Ne te fais aucune illusion sur celle-là. Elle fait partie du mouvement des femmes libérées du 16e. Et tiens-toi-le pour dit, elle me répétera tout ce que tu lui auras dit. En tout cas, moi, je ferai jusqu'au bout mon devoir d'épouse et de mère. Dis-moi, merci, Ada. Merci, Ada. C'est bien. Bon. Ça manque de cœur, mais on peut pas demander davantage à un homme sans cœur. À tout à l'heure pour ta séance. Prépare-toi. Fais des révisions complètes. Merde! J'aurais peut-être pas dû dire merde. Finalement, elle est certainement pleine de bonnes intentions. Et puis, tous mes amis me disent qu'elle est intelligente et bonne. Finalement, il n'y a que moi qui ne m'en suis pas aperçu. 20 ans d'inattention, c'est possible. Et puis, peut-être ai-je réellement été un porc. Papa! Tu me filerais pas tes vernis d'académicien? Je sors ce soir. Et moi, T'es attaché, tes chaussettes te suffiront? T'es condamné à combien? 15 jours. C'est pour l'affaire de la bonne? Oui. Tu te repens au moins? Elle était moche. Allez, file-les-moi tes vernis. Non, je n'ai plus grand-chose et ils sont à moi. Attends ma mort. Et si je te les prends de force? Tu violenterais un homme ligoté? Oui. Tu n'as donc pas d'honneur? Non. Ah, c'est bien fait. C'est bien fait. Bien fait pourquoi? Pour qui? Mais pour moi, j'ai toujours voulu passionnément un fils. Et maintenant que tu es grand, je peux bien te l'avouer. Je t'ai fait exprès. Je t'avais rien demandé. Faut te dire qu'à l'époque de ta naissance, je trompais déjà ta mère. Tu ne devrais pas me révéler ce genre de choses, aussi brutalement. Je suis un révolté, mais pétri de convention quand il s'agit des autres. Tu ne vas tout de même pas me dire que je ne suis pas d'elle? Ah, aucune chance, je t'ai vu sortir. La mode avait commencé il y a 20 ans d'inviter les pères à la boucherie. Que je ne suis pas de toi alors? C'est une possibilité, mais elle m'a été désespérément fidèle. Et puis, tu as mon nez. Si tu veux, je peux te le rendre. Non merci, le mien me suffit. Mais laisse-moi poursuivre mes pensées, c'est déjà suffisamment compliqué pour un Français de parler les mains attachées. Où en étais-je? Ah oui, j'avais lu dans un magazine scientifique que la nature donne toujours un successeur au plus faible. Ce sont les pères épuisés qui font des fils. Et comme tu rêvais de ma venue, tu t'es mis à jeûner? Non, j'ai toujours eu un solide appétit. J'ai fait la grève de la faim une fois pour emmerder ta mère qui était allée un peu plus loin. J'ai tenu jusqu'au fromage. Mais à l'époque, j'avais 2 maîtresses en titre. À l'époque, mon cher, j'étais un athlète. Il y avait la bonne. Déjà? Non, une autre, une jolie rousse qui venait m'apporter mon petit déjeuner tous les matins dans mon bureau en haut de la tour où je travaillais dès l'aube. J'ai toujours travaillé dur, moi. Tu préparais déjà l'Académie française, petit ambitieux. Eh oui. J'étais aussi l'amant d'une ravissante comédienne. Épargne-moi les détails graveleux, je suis quand même ton fils. Hélas. J'étais très amoureux de ma petite amie. Bon, si tu la voyais aujourd'hui, tu rirais, mais que veux-tu, le temps passe. J'avais forniqué toute la journée dans ma garçonnière. Enfin, tu sais ce que c'est, hein, quand on est amoureux. Enfin, tout de même, c'était le bon vieux temps. Je t'avouerai qu'aujourd'hui... Non, papa, tu ne peux pas me l'avouer. En bref. En bref, je suis rentré à minuit, épuisé, disant que j'étais allé au théâtre. Dangereux ça. On peut se faire coller sur le sujet de la pièce. Non, j'avais pris mes précautions, c'était le CID. Ta mère dormait sur le ventre. Il faisait chaud. Elle s'était dénudée en se retournant. J'étais épuisé, ratissé. Je ne pensais pas être capable du moindre désir. Eh bien, si. Eh bien non. Je refuse d'être né comme cela. Je m'étais mis dans les conditions prévues par la science. J'étais le plus faible et c'est ainsi que tu es né. Le salaud. Vieille loque. Allez à boulette tes vernis. Et ça ne sert à rien de recroqueviller tes doigts de pied autour pour les retenir. Je suis resté le plus faible. Lavette. Allez, file-moi 10 000 balles. Je suis raide. Non, impossible, j'ai les mains attachées. Justement, je sais où tu les planques. Fesse droite, bien entendu. Sale facho. Merci. Je te prends 20 billets, j'étends les seins pour faire le jeune homme devant maman quand elle te détachera. Si elle te détache.
Tu vois, je ne suis pas si mauvais qu'on me le dit. Tu ne m'aimes donc pas, mon garçon. Je ne vois vraiment pas qu'est-ce qui te fait dire ça. C'est sûrement de ma faute. Je ne me suis pas assez occupé de lui. J'aurais dû lui montrer l'exemple, mais quel exemple? Petit, minet. Venez, mes petits. Venez, mes remords chéris. Pas tous à la fois. Il faut qu'il en reste un peu pour tout le monde. Allez, pressez-vous. C'est vrai. J'ai couché avec la bonne. Mais ça, c'est mon esprit social. Si j'avais été la maîtresse de Carla, Julie ou Brigitte, on n'aurait rien dit. On aurait dit, c'est parisien. Mais se rapprocher du peuple. Et pas uniquement avec des mots. Pouah, n'est-ce pas? Pouah. Finalement, j'écris dans le Figaro, mais je suis un homme de gauche. C'est ça que la gauche ne me pardonne pas. Il n'y a pas plus réac que ces gens-là. Je suis la nouvelle employée de maison. Je viens vous détacher la main droite pour écrire votre article du Figaro. Merci, mon enfant. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Je dirai tout. Voilà. Je vous dévisse le capuchon. Quelle jolie expression. Mais c'est un peu prématuré. Je crois que je ne vais pas pouvoir écrire aujourd'hui. Elle est engourdie, forcément. Vous ne pourriez pas me détacher aussi la main gauche pour que je puisse me frotter la droite? Non, ça je ne peux vraiment pas. Madame a dit seulement une main. Vous pourriez peut-être la frotter vous-même, alors. Je ne vais positivement pas pouvoir tenir le stylo. Moi, je veux bien. Comme ça? Oui, vous avez du cœur. C'est tellement rare de nos jours. Aïe! Elle est engourdie, forcément. Si vous la mettiez entre vos mains au lieu de la frotter, cela serait plus doux. C'est que moi aussi, j'ai les mains glacées. Je viens de faire les lainages de la petite et madame m'a dit « à l'eau froide ». Oui, mais bon, il faut quand même que je puisse le tenir, ce stylo. C'est notre gagne-pain à tous, ici. Pas de pigeon dans le Figaro, pas de beefsteak. Elles le savent, les garces. C'est pour ça qu'elles me détachent tous les matins. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour être condamné au poteau? Ah, vous savez, de nos jours, on vous condamne pour de rien. Il suffit de dépasser un tant soit peu la ligne blanche. Mais c'est vrai que vous avez les mains glacées, mon enfant. Entre vos cuisses, ce serait trop vous demander de but en blanc. Vous pourriez peut-être la mettre sous votre bras, ma pauvre main. Vous savez, l'aisselle est un des endroits les plus chauds du cœur. Je veux bien, si ça vous fait du bien. Comme ça? Oui, comme ça. Ça vient? Ça va venir. C'est étrange, le sang, ça se retire et ça revient brutalement parfois. C'est une sensation douloureuse et délicieuse à la fois. C'est ce qu'on appelle plus communément les fourmis. Oui, seulement il ne faut pas me toucher le sein. Ah, j'ai bougé les doigts? Oui, Je ne m'en étais pas aperçu, sans doute les fourmis. Je vous prie de m'excuser, mademoiselle. bon, c'était pas bien grave. Vous parlez bien? C'est mon métier. Il doit falloir être rudement instruit pour écrire. Très instruit, oui. Moi, je voudrais tant me cultiver parce que sans culture de nos jours, je voulais être jardinière d'enfants, ben j'ai raté l'examen, l'épreuve de trigonométrie. Il y a une épreuve de trigonométrie à l'examen de jardinière d'enfants maintenant. Coefficient 2, et la philo surtout, coefficient 4. Je suis tombé sur Kant, les rapports entre l'impératif catégorique et le libre arbitre. Ben j'ai pas su. J'aurais bien aimé pourtant jardinière d'enfants. C'est moi qui ai élevé les 4 petits de ma sœur qui est en usine. J'aurais bien su. Ben seulement j'ai pas su Kant. Je vais le repasser l'année prochaine et si madame n'est pas trop exigeante, j'essaierai de me préparer le soir. Je pourrais peut-être vous aider. Vous savez, Kant, c'est un peu un vieux copain. Vous feriez ça? Avec plaisir, mon enfant. Parce que vous êtes bon. Oui, tout le monde semble l'ignorer ici, mais au fond, je crois que je suis bon. Cependant, il faudra aussi me détacher la main gauche, parce que pour vous expliquer, cela sera plus simple. Vous ne seriez pas obligé de le dire. Cela resterait entre nous. Non, ça je ne peux vraiment pas. Elles me l'ont dit au mouvement des femmes libérées du 16e. Je ne dois obéir qu'à madame. C'est comme ça maintenant, la société a évolué. Bon, c'est bon, vous allez pouvoir l'écrire, votre article du Figaro? Oui, je crois que ça va mieux. Vous m'avez encore touché le sein. Ah, il fallait bien que je vérifie que mes doigts bougent. Je ne vous ai pas fait mal, au moins. Non, mais madame m'a mise en garde à votre sujet. Elle m'a dit que vous étiez un vieux cochon. Comme c'est vulgaire.
Est-ce que j'ai l'air d'un vieux cochon? Vieux, oui. Cochon, je ne sais pas encore, mais je ne serai pas long à m'en apercevoir. Vous savez, moi, j'ai commencé avec mon oncle à 14 ans. Quel vieux cochon! Ah, vous voyez quand il s'agit d'un autre? Ah, Bob. Il était tout de même gentil. Et puis lui, c'était mon oncle. Lui, il était de la famille. La famille! L'ordure! Apportez-moi mon stylo et mon bloc! Je le tiens à mon article. Ils vont voir ce qu'ils vont prendre. Je vous tiens votre bloc comme ça? Non, 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 vous auriez mal au dos, vous aussi. Sur votre dos, comme le bossu de la rue Quincampoix. Rapprochez-vous. Tournez-vous. Voilà, baissez-vous. Encore un peu. Encore un peu. Encore un petit peu. Voilà, c'est parfait. Vous me tiendrez lieu en quelque sorte de pupitre. C'est marrant. Et qui c'était le bossu de la rue Quincampoix? C'était un bossu qui se tenait comme son nom l'indique, rue Quincampoix. La rue Quincampoix était la bourse de l'époque. On y spéculait debout dans la rue. Et alors, comme il fallait pouvoir s'appuyer sur quelque chose pour signer les ordres d'achat et de vente, le bossu eut l'idée de prêter sa bosse. Il paraît que ça portait chance. C'est ainsi qu'il a fait fortune. Est-ce que vous êtes instruit tout de même? Vous aussi, vous auriez pu faire fortune aux jeux de la télévision avec tout ce que vous savez. Oui, j'aurais pu, mais j'ai toujours méprisé l'argent. J'ai préféré mettre mon érudition au service de l'éducation des masses laborieuses en écrivant dans le Figaro gratuitement ou presque. C'est que ces gens-là payent très mal, vous savez. Parce que vous croyez que c'est des classes laborieuses qui lisent le Figaro? C'est marrant. Je sens quand vous écrivez vite. Ça me chatouillerait presque la vibration. Je ne suis pas une vraie bossue comme Monsieur Quincampoix, mais ça va tout de même. Pas tout à fait. Baissez-vous un peu. Voilà, voilà, c'est très bien comme ça. Vous savez, si vous m'aviez détaché la main gauche, cela aurait été plus commode pour vous. J'aurais pu vous soutenir. Hein. Par les nénés? Non, non, non. Pas si bête. Tant que votre main droite est occupée, je sais que je ne risque rien. C'est comme ça. De nos jours, il faut faire l'article et le boulot. C'est sacré de nos jours. Dans la nouvelle société, tout le monde doit travailler. Mais j'aurais continué à écrire mon article. Qu'est-ce que je vois? Ah! Quoi? Un génie, ce Sandro. Qu'est-ce que tu fais? J'écris mon article. Sur le dos de la bonne? Mais redressez-vous immédiatement, petite idiote! Je vous avais dit de me dire tout ce que monsieur vous aurait dit. Mais Ah, j'allais le dire à madame, c'est monsieur qui m'a expliqué le bossu de la rue Quincampoix. Il paraît que c'était un bossu d'autrefois qui se tenait rue Quincampoix et qui prêtait sa bosse pour jouer à la bourse. Je connais, j'ai fait autant d'études que monsieur, si ce n'est plus. J'ai une licence de sociologie, et pas lui. Vous êtes bien naïve, ma pauvre fille. Vous n'avez pas compris que sous le prétexte de prêter son dos, à l'aide d'une référence historique qui est un pur chef-d'œuvre d'hypocrisie, alors on tend sa croupe et... Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Mais il ne pouvait rien, madame. Il n'avait qu'une main de détacher, et tant qu'elle tenait le stylo... Ma pauvre enfant, on voit bien que vous ne savez pas ce que c'est qu'un homme. Oh bah si, un peu tout de même. Et dans sa tête, vous y étiez dans sa tête? Ben non, puisque je tenais son bloc avec mon dos. C'est bien. Je veux bien croire que vous avez agi sans discernement. Laissez-nous. Bien, madame. Enfin, tant qu'il tenait le stylo... À nous deux, mon bonhomme. Benoît, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis Ada. Quoi? Ça va pas? Bah non, Ada, c'est moi. Et non, maintenant, Ada, c'est moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis allé voir Élise. Élise, c'est notre metteur en scène. Enfin, metteuse en scène, oui. Maîtrise. Ouais, bon, bref, et alors? Elle m'a dit, il n'y a pas de rôle d'homme, tu feras un bout d'Ada. Un bout d'Ada? Ouais, un morceau du rôle d'Ada, tour à tour avec Nathalie. Tour à tour avec Nathalie. Voilà. Et je te plais pas, Ada? Bah non. Bon, j'ai pas eu le temps de m'épiler, mais bon, de loin, ça se voit pas. Ok. Ok. Élise! Ça sert à rien de crier, elle est en Avignon. Oui, ça c'est. À nous deux, mon bonhomme. Tu as fini ton article? Non, mais si tu veux le rendre comme ça à la rédaction du Figaro, ils te le refuseront. Et adieu la pige. C'est une révolte? C'est un chantage? C'est une constatation. Tu te crois encore au temps de la suprématie du mal?
Tu sais que si je porte plainte en rapportant les faits au comité central des femmes libérées du 16e, ce n'est pas 15 jours de poteau, mon bonhomme, mais 15 plus 8 en attendant ton procès. J'ai rien dit de mal, je disais juste que j'avais pas terminé mon article. Tu le termineras tout à l'heure. Pour ta séance, tu dois être attaché, tu le sais bien. Mais qui a dit qu'il fallait avoir les mains tachées pour faire son autocritique? Le règlement. Ouais, il a bon dos le règlement. Aussi bon que celui de la bonne. Tu vois bien que tu n'as pas la conscience tranquille, mon bonhomme. Tu as fait tes révisions complètes? Pas tout à fait, je me rappelle pas de tout. C'est long une vie. Les cochonneries, ça ne s'oublie pas. Il suffit que vous vous retrouviez 30 ans plus tard entre camarades de collège ou de régiment, et la mémoire vous revient bien. J'en ai assez entendu lorsque je vous laissais avec le cognac et les liqueurs dans ton bureau après vos dîners d'anciens élèves. Tu écoutais à la porte? C'était ma porte, et tu étais mon mari. Mais tu sais que ce sont les bonnes qui écoutent aux portes. Justement, j'ai été ta bonne toute ma vie, je pouvais me le permettre, non? Ni le que j'ai été ta bonne pendant 25 ans, à torcher tes enfants et tes plats, à décrasser tes chaussettes puantes et tes caleçons pourris, ni le... Je ne le dis pas! Mais écoute-moi bien, Ada. Soit c'est une scène de ménage, soit c'est une séance d'autocritique. Si c'est une scène de ménage, il va te falloir au moins 2 heures si tu ne brodes pas. Et moi, je dois rendre mon article au Cycliste du Figaro avant midi. Sinon, pas de pige aujourd'hui! Bien. Je reprends mes notes d'hier. Ah oui. Ton enfance. Ah oui, cette petite à 13 ans. De 2 ans, ton aîné, qui t'avait entraîné dans les cabinets. Bof. Non, pas bof. C'est elle qui a ouvert ta culotte, comme tu me l'as déclaré hier, ou c'est toi qui t'es déboutonné? Essaie de te rappeler ses capitales. C'est elle, je le maintiens. Et cela t'a fait plaisir? Oui. Comment oui? Hier, tu m'avais dit que non. Hier, j'avais le cerveau pas tout à fait lavé, j'étais encore sale. Aujourd'hui, je l'avoue avec un peu de honte. Oui, ça m'a fait plaisir. Bien, je note. Première expérience, plaisir. Et c'est elle qui a fait le geste, tu en es bien sûr. Écoute, c'était bien avant la pilule et le mouvement de libération. Tu sais, à Dague, il y a toujours eu des femmes libérées. C'était une petite pionnière. J'ai fait l'amour pour la première fois avec une petite pionnière. C'est plutôt gentil, non? Bien. Ah oui, j'oubliais. Qu'est-ce qu'elle était socialement? La fille des fermiers de mes grands-parents. Et tu n'as pas songé une minute à ce que ton geste de petit bourgeois phallocrate et dominateur pouvait laisser comme séquelle dans l'âme candide de cet enfant du peuple? Mais puisque je te dis que c'est elle qui m'a déboutonné et qu'elle avait 2 ans de plus que moi. Ordure. Répète après moi. Je suis une ordure bourgeoise. J'ai essouillé par la basse satisfaction de mes désirs pervers une enfant du peuple innocente, sans me soucier des traumatismes graves que ça pourrait lui causer, compromettant à jamais son avenir et la condamnant à la misère et au ruisseau. Mais puisque je te dis que c'est elle qui m'a... Je suis une ordure bourgeoise. J'ai essuyé pour assouvir les désirs pervers. Oh, puis merde! Après tout, ça lui a fait plaisir. Peut-être même plus qu'à moi. Elle s'est mariée à 18 ans avec le fils du boucher. Ils ont eu 6 enfants. Ils ont 11 succursales. Lui, il est conseiller général. Elle a un vison. Et c'est même eux qui ont racheté le château du coin, alors... Triste individu. Tu es fermé à toute morale sociale, tu découragerais une sainte. On te détachera exceptionnellement la main dans le courant de l'après-midi, tu me copieras la phrase 50 fois. Merde! Et cette fois-ci, je me repens pas. Merde! J'écrirai pas mon article du Figaro, na! Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit na? Et avant? Je sais plus. Psst, la ficelle! Quoi? La ficelle! Quoi? Détache-moi! Je te donnerai 100 000 francs, toutes mes économies.
Je les ai cachés dans la coiffe de mon bicorne. Et foutons le camp tous les deux. Mais où? Ils ont des comités dans toute la France. En Suisse, là-bas, les hommes résistent encore. Il y a des cantons où elles ne votent pas. On nous rattrapera avant la frontière, et même si on arrivait jusque-là sans se faire prendre, il faut aux hommes un visa spécial pour sortir. Retrouve-moi mon épée, on se défendra si nécessaire. C'est pas sérieux. La bonne femme, ça a toujours été emmerdant, mais c'est la bonne femme. Et puis il y a les enfants, on peut pas abandonner tout ça. De quoi ça vivrait? On n'aurait pas la conscience tranquille. Mais comment en est-on arrivé là tous? Qu'est-ce que vous voulez? On a tout de même dû être un peu cochon. On a tout de même dû abuser. Tu crois? Ah ouais. Bon. Redonne-moi un peu de viande et fais des morceaux plus petits. C'est quand même vexant de devoir se faire nourrir comme un bébé. Et puis détache-moi la main gauche. Non, l'ordre c'est l'ordre. Jamais les deux mains à la fois, dit madame. Bon, et pourquoi on m'a apporté mon repas si tard aujourd'hui? J'avais faim. J'avais ordre de ne vous servir que lorsque vous auriez fini votre article du Figaro. Le cycliste attendait en bas depuis 1 heure. Si vous n'aviez pas fini, vous sautiez le repas, c'était l'ordre. Mais pourquoi encore des épinards? Je les aime pas. Parce que vous les aimez pas, justement. Madame a dit à Philpotte qu'il fallait être ferme, qu'à votre âge, on devait commencer à aimer de tout. Moi non plus, je les aimais pas, petits, les épinards. Que je me suis fait. Mais moi, je suis grand. Ça va. Je devrais déjà pas vous parler, alors les discussions, moi. J'ai toujours obéi à mes chefs pour avoir la paix. Et c'est madame maintenant le chef. Mais tu es un homme comme moi. Non. Moi, je suis un salarié. Et ce que je pense des patrons, ça ne regarde personne. Mais le patron, c'est le patron, même en régime socialiste. Vous n'avez qu'à vous débrouiller, vous, pour le rester, le patron. Vous voulez encore un petit bout de pain dans la sauce? D'habitude, vous aimez bien ça. Oh, tu as les mains trop sales. Ici, je suis frotteur. Et personne ne m'a jamais demandé de me laver les mains. C'est pas mon service. Mais justement, pourquoi c'est pas la petite nouvelle qui m'a apporté mon repas? C'est son service, non? Vous savez bien, farceur. Entre nous, elle est joliment roulée, celle-là aussi, hein. Si vous dites que je vous dis ça, je dirais que c'est vous qui l'avez dit, c'est clair? Oui. Ouais. Alors, finissez l'épinard, on a assez lambiné comme ça. Je n'aime pas les épinards. Je ne veux pas le savoir. Moi, on m'a dit qu'il fallait que l'assiette soit nette. Et moi, j'obéis à mes chefs. Allez, une bouchée pour papa. Une bouchée pour maman. Tu es lâche. Tu aurais très bien pu les jeter dans les cabinets. T'es vraiment trop lâche. Peut-être. Mais moi, je m'en tirais. Je me suis tiré des Allemands pendant la guerre. Je me suis tiré des gaullistes à la Libération. Et si ça se trouve que c'est eux qui commandent, je me tirais des communistes aussi. Et je vais encore vous dire une vérité, et ça sera tout. Il n'y a que les petits qui s'en tirent. Bon, j'ai pas eu de dessert aujourd'hui, y'en avait pas? Si, il y avait de la mousse au chocolat, mais vous étiez aussi privé de dessert. Pourquoi? Je sais pas, parce que peut-être pas vous n'avez pas fini votre article du Figaro à temps par mauvaise volonté. La ficelle. Mais quoi? Faut pas abuser, je vous dis, quelqu'un pourrait nous entendre. Ta femme, elle est aussi emmerdante avec toi? Vous savez, chez les petits, les choses sont plus simples, hein, toujours. D'abord, Flipote, elle a toujours gueulé après moi, même du temps du pouvoir phallocrate, où c'était soi-disant moi le patron. Elle m'a toujours bien soigné. Hein. Et puis, au lit, le soir, quand ça la travaille, elle est tout miel. Qu'est-ce que vous voulez, on leur sert tout de même à quelque chose. Hein. Si vous dites que je vous ai dit ça, je dirais que c'est vous qui l'avez dit. C'est vu? Oui. Monsieur n'a plus besoin de rien. Non, merci. Dis-moi, c'est toujours pour aujourd'hui mon procès? À 15h, Madame Simone Beaumanoir, présidente du comité des femmes libérées du 16e, présidera personnellement l'artillerie, quoi. La ficelle. Mais quoi? T'as oublié de me raccrocher la main. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain de sang, j'étais bon pour le falot! Oh merci! 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 Vous n'êtes pas un mauvais homme. Et qu'est-ce que vous voulez? Nous les masses, on est bien obligés d'obéir, hein.
Ça a toujours été comme ça, sous tous les régimes, et c'est pas demain que ça changera. Et moi, je suis qu'une masse. Ce qui est vexant avec les révolutions, c'est qu'on sait jamais quand elles commencent. Peut-être en 1925, quand on leur a donné l'autorisation de se couper les cheveux. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Étudier ton dossier avec toi. Je suis commis d'office à ta défense, mon bon. Et lui, c'est qui? Un confrère qui vient nous prêter main forte sur ton dossier. Je te présente Maître Capello. A cappella, mon cher confrère. Si vous voulez. Maître Capello! Cela vous convient-il? Toujours pas, c'est a cappella. Enchanté. Ne perdons pas de temps en digression. Tu sais qu'il est précieux. Ton affaire n'est pas bonne, mon coco. Je ne suis pas ton coco. Tu veux ma main sur la figure? Ça me paraît difficile de l'attacher. Sors d'ici, crapule. Comme tu es léger, tu as besoin de nous. Je sais, tu m'en veux d'avoir accepté l'opération. Et de toi à moi, je n'avais plus rien à perdre. Puis quand on est ambitieux dans la vie, faut savoir ce qu'on veut. Et alors, au XVIe siècle, c'était courant. Hein. Alors... Et on compte plus les castrats des chœurs de la chapelle Sixtine qui ont fini cardinaux. Je te le pardonnerai jamais. C'était les miennes, pas les tiennes. Et alors, il fallait bien l'accepter, la nouvelle société. Jamais! Passéiste. Aux dernières élections générales, on est passé sous matriarcat par une majorité écrasante. Quelque chose qu'on n'avait pas essayé depuis 5 ou 6 000 ans dans nos régions, du neuf enfin. Hein. Et ça a été la ruée vers les postes clés, bien entendu. Et alors, vu qu'elle manquait un peu de compétences et de techniciens après des siècles d'esclavage et d'impréparation, et alors que d'autre part les homosexuels affluaient dans les domaines artistiques et au ministère de la Culture, elles ont demandé des volontaires, voilà tout. J'étais l'un des premiers à voter les pleins pouvoirs à Pétain, l'un des premiers à suivre le général de Gaulle, l'un des premiers à m'inscrire. Que veux-tu, mon bon? L'avenir était là. Et alors, avec les progrès de l'anesthésie, alors c'est moins ennuyeux qu'une dent de sagesse, tout compte fait, on se sent si tranquille après, là. Et il y avait dans ma nature sensible quelque chose de féminin qui s'est trouvé épanoui. Ordure! Je sais, je suis bâtonnier. Mais grâce au sacrifice de mes breloques, je vais peut-être te sauver du pire, mon bon, en souvenir de nos frasques étudiantes. Alors, il faut dire aussi que vous êtes dans un mauvais arrondissement, parce qu'alors, à Passy, avec le comité des femmes libérées du 16e, hein, alors c'est ce qu'il y a de plus mauvais, hein. C'est le pourcentage d'intellectuels de gauche le plus élevé en région parisienne. Alors, Mais moi, je les emmerde, les intellectuels de gauche! Pas si haut! Emmerde-les comme tout le monde, à voix basse. Elles ont possibilité de nous emmerder à voix haute et ferme-la. Tu connais le nouveau cas de pénal? Non. Moi, je le connais, je l'ai potassé, c'est mon métier. Nous frisons l'article 122. oui, alors, je vous le dis, hein, seront passibles de l'opération capitale. Alors, Tu sais ce qu'elles entendent par là? plus d'une amende de 2 000 à 6 000 nouveaux francs. Tout individu de sexe mâle ayant soit abusé de la force physique, soit de leur éloquence ou promesses fallacieuses, soit d'un moment de désarroi chez la victime pouvant aller jusqu'à donner les apparences du consentement. Tu vois le genre? Pour soumettre à leur désir toute personne de sexe féminin de moins de 25 ans, si le subordonneur était déjà lié par les liens du mariage, l'amende sera portée de 4 000 à 12 000 nouveaux francs. Il en est de même si la victime était mineure au moment des faits ou alors si elle était au service du susdit. C'est qui le susdit? En l'occurrence, toi. Elle était mineure? Non. Elle est à ton service. Non, au service de ma femme. Je ne suis plus le chef de famille. Non, c'est Argussi, ça c'est... Non, mais... Feuillette, dans l'introduction de l'établissement du matriarcat, article 11 ou 13. Nom de bleu. Ça, c'est... Tu as peut-être raison. Je te vois venir. Nous tenons peut-être la parade. Alors, article 13, hein, tout personnel d'un sexe ou de l'autre au service d'une entreprise familiale ou d'un foyer relève de l'autorité exclusive de la maîtresse de maison ou de la direction féminine de la famille. En aucun cas, le membre mâle ne peut donner de sa propre initiative un ordre. Voilà. Donc elle n'était pas à mon service. Donc je n'avais pas à lui donner d'ordre. Ouais, mais tu as quand même fait un enfant. Mais je lui ai pas donné l'ordre de m'en faire un. Je me suis bordé à la politesse, fortement incité par elle d'ailleurs. Il faut que je t'avoue quelque chose. Je crois qu'elle m'aimait. Trop facile, je donne de réponse. Article 217. Le consentement de la femme ou de la fille ne saurait être évoqué par le mâle pris en flagrant délit comme excuse absolutoire, malgré l'aveu de sa partenaire. Ça t'accoupe? Ma manière de parler. Ordure. Ça vous plairait, hein, tous les deux, que je vienne vous rejoindre à la Sixtine? Ne confondons pas, mon rôle est de t'éviter ça. Est-ce que tu veux mon avis?
La seule personne au monde à pouvoir te sauver est Ada. Est-ce que vous avez encore des rapports? Très rare. Heureux. Ça vous regarde? Pour sauver ta défense, oui, soyons crus. Ada a-t-elle un intérêt particulier à te conserver intact? A-t-elle des amants? Je ne crois pas. C'est une personne très froide. Réchauffe-la, mon bon, ton salut est là. Mais impossible. Je n'ai pas le temps, mon procès est dans 2 heures. Alors vous savez, des choses en 2 heures, on peut en faire. Hein. Non, mais pas ça. C'est au-dessus des forces humaines, en tout cas des miennes, et depuis bien longtemps avec elles. Elles auront beau faire toutes les lois de la Terre. Elles ne pourront jamais obliger un homme à bander. Pas de grossièreté. Tu sais que c'est puni à l'article 322 du paragraphe 17. Et où veulent-elles en venir, mon Dieu? Et alors, à se faire respecter, parce qu'alors elles prétendent que ça fait des millénaires qu'on ne les respecte pas, alors maintenant qu'elles ont le pouvoir, elles exigent, hein, c'est humain, voilà. Aurais-je intérêt à nier? Non. Elle a eu un enfant et on lui a fait avouer que tu étais le père. Alors, elles ont des méthodes très efficaces aux brigades féminines spéciales pour vous faire avouer, mais alors tout ce qu'elles veulent. Hein, Bon, alors que comptez-vous plaider? La violence. La mienne? Mais je t'ai déjà dit qu'elle était d'accord. Justement, non. La sienne. Elles ont tout prévu dans leur code, mais pas ça. Cette fille vous a violé. Mesdames les jurées, elle s'acharne sur mon client. Il a beau gémir et supplier, elle parvient à ses fins. Ne me demandez pas dans l'enceinte de cette cour pourquoi elle se jeta sur sa victime pantelante. Pantelante! Ordure! Ramasse tes affaires et sors d'ici! Et vous aussi! Si vous vous avisez de plaider ça, je me lèverai et je crierai la vérité! Vous savez, on est dans une société absurde, la vérité ça coûte cher, alors... Ton orgueil de mâle peut peut-être t'amener à te vanter de ton dernier exploit, mais je te préviens, ça sera le dernier. À tout à l'heure. J'ai 2 clients à voir avant l'audience qui, j'espère, seront plus coopératifs que toi. To have! Or not to have. That is the question. Entrer à l'hôpital et dormir. Dormir? Rêver peut-être. Ah, là est l'obstacle. Car, dans la volupté des rêves, et je me connais, il aura suffi des fesses de l'infirmière sous sa blouse. Qu'est-ce que tu faisais? Je pensais. Je préfère ne pas te demander à quoi. C'est trop commode, mon bonhomme. Enfin, nous aurons bientôt des détecteurs de conscience. J'ai 20 minutes devant moi avant ma masseuse. La petite est à l'école jusqu'à midi. Et je suis venue te laver le cerveau. Ton cerveau sent de loin, mon ami, c'est une puanteur. Où en étions-nous? Ah oui. Cette petite a 13 ans. As-tu eu honte de ton geste au moins depuis que je t'ai laissé? Non. Tu es donc irrécupérable. Écoute, Ada. Non, je n'ai pas eu honte. Mais j'ai beaucoup réfléchi. Cette petite Ada, j'avais oublié son visage. Et maintenant, il me revient. Elle avait quelque chose de toi. C'est peut-être un peu gros quand même. Accusé, levez-vous. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur, officier des arts et lettres,
membre de l'Académie française. Eu égard à ces titres, le Comité national des femmes libérées du 16e arrondissement a décidé de vous épargner la honte de la justice populaire qui est de règle dans votre cas. Ce procès va se dérouler à huis clos. Vous êtes accusé d'avoir abusé d'une fille à votre service, Marie-Josépha Parempuire, célibataire, 23 ans, et de l'avoir engrossée. Crime passible des articles L122, 415 et 417 du nouveau code pénal. C'est-à-dire passible à plusieurs chefs de l'opération Capitale, d'une amende de 4 000 à 12 000 nouveaux francs et d'un emprisonnement de 7 à 22 ans, ces peines pouvant être cumulées. Avez-vous une déclaration liminaire à faire? Je récuse votre juridiction. Récusation rejetée, comme n'entrant pas dans les cas prévus par la loi. Vous pouvez vous rasseoir. Vous avez une déclaration à faire avant les débats, Madame de Saint-Pé? Il est de mon devoir d'avertir la Cour qu'il y a moins de 2 heures, dans un accès de bestialité que rien dans mon attitude ne pouvait provoquer, mon mari a tenté de me violer. Oh! Le tribunal prend acte. Appelez le premier témoin. Ça a raté. Oui, t'as toujours eu des idées débiles. Flipote, le pou blanc. Épouse la ficelle, employée de maison. Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Je jure. Vous êtes au service de l'accusé depuis 1955? Oui, monsieur le président. Madame. Vous avez été témoin de l'acte? Oui, monsieur le président. Madame. On dit Madame la Présidente. Oui, monsieur le président. Madame. Ne vous troublez pas, dites ce que vous avez vu. Ouais, j'avais envoyé la petite faire la chambre de monsieur comme d'habitude. J'étais dans ma cuisine quand je m'aperçois que j'avais plus d'ail. Je faisais un veau aux carottes. Je sais pas si vous en mettez, monsieur le président, dans le veau aux carottes. Mais moi, j'en mets. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord. Venez-en fait. Je monte pour aller dire à la petite d'aller m'en chercher chez l'Italien, qui est à 2 pas de chez nous. J'ouvre la porte, il était dessus. Sur quoi? Bah, sur la petite, monsieur le président. Dans quelle tenue? Bon, dans sa tenue d'académicien. Il s'habillait toujours comme ça, dès le matin. Il disait que ça l'aidait pour écrire son article du Figaro. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, j'ai refermé la porte en pensant que c'était pas mes oignons. Et puis, je suis allée chercher mon ail moi-même chez l'Italien, monsieur le président. Madame. Une question, si vous me permettez, madame la présidente. Faites, maître. Le lit était-il fait? À moitié, monsieur. Alors, appelez-moi maître. Voilà. Alors, la jeune fille était-elle, selon vous, en train de faire le lit? Ah oui, monsieur. Appelez-moi maître. Alors, le lit de la chambre de mon client, si je me souviens bien, n'est pas un lit de milieu. C'est un lit fort lourd, un lit souvenir de famille, un lit d'île de coin, qui n'est pas aisé à déplacer pour faire comme un démon autour. Je dirais donc qu'il est courant, même humain, que la personne en charge de ce travail se penche côté mur pour border la couverture. Adoptant pour le service, je l'entends bien, mais enfin tout de même, une attitude qui peut sembler être une provocation, voire une invite. Alors qu'en pense le témoin qui a dû faire un absolu? Bien sûr, il faut carrément se coucher à moitié sur ce maudit lit pour pouvoir le faire. Ben, c'est justement à ce moment-là qu'il attend. Que voulez-vous dire par là? Monsieur le président, c'est pas à moi de vous l'apprendre, mais la femme, elle a fait la révolution pour s'en défendre. Mais c'est bien que l'homme ne pense qu'à ça. Alors, une jeunette, quand elle est coincée dans cette position, bah, elle se met à rigoler, hein, c'est humain. Et puis quand on rigole, bah, c'est comme si c'était à moitié fait. Puisqu'il s'ensuit aussi, c'est humain. Hein. Devons-nous entendre que vous avez vous-même, personnellement, subi une expérience semblable? Monsieur était un joli garçon à l'époque quand je suis entrée dans la maison, et puis moi j'étais célibataire, alors c'était humain. De toute façon, ces faits sont antérieurs à la loi et ne peuvent être tenus contre l'accusé. Je vous remercie, vous pouvez regagner votre place. Nous retenons seulement de votre déposition que vous avez été témoin des faits. Une question, maître. Alors, une question, si vous me permettez, Madame la Présidente. Alors, le témoin a dit, ce sont ses propres termes, ils sont laconiques, il était dessus. Mais sur le lit, peut-être tout simplement. Mais si je me souviens bien, la chambre de mon client est une vaste pièce. Le témoin, resté sur le seuil, devait être à 5-6 mètres de distance. Et il a refermé la porte aussitôt, il nous l'a dit. Alors,
Le témoin peut-il affirmer sur le serment de la foi que nous n'étions pas tout simplement en train d'aider cette jeune personne à faire ce lit sans nous préoccuper d'autre chose? Mais vous n'étiez pas là ce jour-là, monsieur. Monsieur était seul. Madame Flippotte, en votre âme et conscience, pouvez-vous affirmer que mon client, dans sa plus grande bonté, n'était-il pas tout simplement en train d'aider cette jeune personne à faire ce lit que vous avez reconnu vous-même comme très mal commode? Mais bien sûr qu'aussi, monsieur. Ah, appelez-moi maître, voilà, c'est tout ce que je voulais vous faire dire. Oh, c'est même toujours comme ça qu'il s'y prenait, le gros malin. Il disait, attendez, mon enfant, je vais vous aider. Oh, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, hein. Enfin, à l'époque, hein. Tout ça, c'était du temps du pouvoir phallocrate et avant que notre conscience de femme soit éveillée. Aujourd'hui, je dis pas, hein. Oh, d'ailleurs, j'ai plus l'âge. C'est bien. Asseyez-vous. La matérialité du fait semble, malgré les objections purement formelles de la défense, ne plus nécessiter aucun autre témoignage. Nous avons d'ailleurs au dossier l'aveu de la victime et l'extrait de naissance de l'enfant dont la date corrobore les faits. Vous vous reconnaissez comme père de cet enfant? Bien sûr, si c'est moi qui l'ai fait. Et je demande qu'à le voir, j'ai jamais vu. On a toujours escamoté le tout. La loi s'y oppose. Article 207. Les coupables d'amour illégitime doivent rester séparés et toute tentative administrative prise pour qu'ils ne puissent retrouver leurs traces. Mais la jeune fille m'avait bien dit qu'elle était grosse. Mais niveau paternité, les dates sont incertaines. Et puis, elle n'était pas vierge. Je ne me fierai qu'à mon nez. A-t-il mon nez? Quelqu'un parmi l'assistance a-t-il eu l'occasion de voir l'enfant pour apporter son témoignage? Moi, monsieur le président. Madame la présidente! Oui, monsieur le président. Flippotte le pou blanc épouse la ficelle. Quand avez-vous vu cet enfant et en quelles circonstances? Ah, c'est moi qui ai conduit la petite à l'hôpital. Elle n'avait pas avoué qu'elle était enceinte. Elle prétendait qu'elle avait grossi parce qu'elle avait mangé trop de pâtes. Elle a failli nous le faire dans la cuisine en catastrophe. À l'hôpital, c'est à moi que l'infirmière est venue le montrer en pensant que j'étais la mère. Pouvez-vous nous décrire cet enfant pour étayer la conviction de l'accusé et éventuellement celle du tribunal? Ah bah. Bon, il était tout noir, monsieur. C'est un beau petit Sénégalais. Le livreur de chez Potin qu'elle fréquentait. Je m'en étais toujours douté. Tu verras, la Sixtine, on n'a plus ces ennuis-là. Asseyez-vous. Accusé. Ce témoignage de la dernière minute vous lave du crime de paternité illégitime prévu à l'article 445. Vous restez justifiable du crime de fornication avec une personne à votre service. Crime qui est d'ailleurs sanctionné des mêmes peines. Appelez le témoin suivant. Mireille Parapluie, 24 ans, employée de maison. Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Vous êtes entré en service il y a quelques jours seulement. C'est vous qui avez pris dans la famille Saint-Pé la place de la victime. Avez-vous eu l'occasion d'entrer en rapport avec l'accusé? Pas tout de suite. Madame a d'abord tenu à me faire connaître les habitudes de la maison et me mettre en garde. Elle m'a longuement parlé de monsieur et m'a bien expliqué qu'il était dangereux même à la chaîne. Enfin, je veux dire, attaché. En quelles circonstances avez-vous eu l'occasion d'entrer en rapport avec l'accusé? Ce matin, quand j'ai été lui détacher la main droite pour qu'il puisse écrire son article du Figaro. Et en quels termes Madame de Saint-Pé s'est-elle servie pour décrire votre mari? Oh bah... je sais pas, moi... Comment vous ne savez pas? Le tribunal vous met en garde. Vous avez juré de dire toute la vérité. Madame m'a dit que monsieur était un vieux cochon et un sournois. Oh! Bon, pouvez-vous nous dire quand exactement vous avez eu l'occasion d'entrer en rapport avec l'accusé? Je vous dis ce matin quand j'ai été lui détacher la main. Et quel a été son comportement quand vous vous êtes acquitté de cette tâche? Correct, il m'a seulement demandé de lui frotter la main parce qu'elle était engourdie et qu'il ne pouvait pas tenir son stylo. Ce que vous avez fait. Ah ben oui. Et quelle a été son attitude pendant que vous lui frottiez la main?
Tout à fait correct, sans rien de particulier, Madame la Présidente. Aucun geste équivoque. Non, rien du tout, je vous assure. Bon, de toute façon, votre présence dans la maison est trop récente pour que vous puissiez apporter un élément nouveau au tribunal. Le témoin ne dit pas tout. Je demande au tribunal de faire dire au témoin ce que mon mari lui a demandé de faire. Très exactement. Allez. Il m'a demandé de lui faire le bossu de la rue Quincampoix. Voilà. Et pouvez-vous nous dire, en expurgeant tant que possible vos expressions, ce que vous appelez exactement le bossu de la rue Quincampoix? Non, c'est pas si terrible. Non, il faut pas imaginer. Non, comme il faut qu'on y tienne son bloc pour qu'il puisse écrire. Forcément, il n'a qu'une main de détacher. Jamais les deux, a dit madame. Il m'a demandé de tenir son bloc avec mon dos, que ce serait plus commode qu'à bout de bras. Ah. Ce n'est que cela, le bossu de la rue Quincampoix? Mais évidemment, qu'est-ce que vous voulez que ce soit d'autre? Je ne sais pas, mais vous n'avez pas de questions à poser au tribunal. Ce que le témoin ne dit pas, Madame la Présidente, c'est l'équivoque répugnante de la posture que mon mari lui a demandé de prendre, afin que le bloc tienne sur son dos, comme le fameux bossu de la Régence. Expliquez-vous. Et je demande au tribunal d'imaginer que pour que le bloc tienne tant bien que mal sur le dos, le témoin devait faire le dos rond, tendre sa croupe à mon mari, et d'assez près ses court un bras. Vous avez la parole, maître. Je demande au tribunal d'apprécier. Maître Capello va mettre un bloc sur mon dos. Je fais le dos rond. Il faut bien sûr que le bloc tienne en équilibre. Je fais le dos rond. Je tends ma croupe. Il y a mille et une façons de tendre sa croupe. Certaines sont tout à fait décentes. Voilà. Est-ce que je fais naître dans l'esprit du tribunal des idées luxurieuses? Asseyez-vous, maître. Votre démonstration n'est pas convaincante et vous manquez de respect au tribunal. Nous allons procéder à une reconstitution. Accusé, levez-vous. Que le témoin prenne la posture qu'il a eue ce matin quand vous avez écrit votre article. Accusé, faites semblant d'écrire. Non, la seule chose, c'est que quand il écrit vite, ça chatouille. L'incident est clos, vous pouvez vous rasseoir. Le tribunal ne retient pas à la charge de l'accusé d'avoir fait reposer le bloc sur le dos du témoin. La défense remercie le tribunal de sa compréhension. C'est trop facile. Le tribunal peut-il imaginer quel genre de pensée se pressait dans la tête de mon mari pendant que cette fille s'offrait ainsi? Le tribunal ne peut apprécier que les faits. Le témoin n'a rien remarqué de louche dans l'attitude de l'accusé pendant tout le temps qu'il écrivait son article. Non, monsieur le président. Madame. Oui, je demande à madame la présidente de bien vouloir m'excuser, mais c'est que je suis si perturbée parce que j'ai déjà fait 3 maisons auparavant et jamais personne ne m'a accusé d'avoir allumé le patron. Moi aussi, j'ai mon honneur. Il n'y a pas que madame qui en a un. On a fait la révolution pour ça aussi. Merde! Et vous, mon enfant, personne ne vous a suspecté. Et notre nouvelle société socialiste repose sur un principe d'égalité absolue entre femmes. L'incident est clos, vous pouvez vous rasseoir. Avant de procéder à l'audition des témoins des membres de la famille, nous avons encore un témoin parmi les employés de maison, je crois. La ficelle, Lucien, employé de maison. Frotteur, chef. Quoi, frotteur? Je suis frotteur. Je frotte. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Avancez-vous à la barre et jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure sur la tête de ma femme. On ne vous demande pas sur la tête de qui vous jurez. Depuis combien de temps travaillez-vous chez l'accusé? 11 ans, chère Madame la Présidente. Madame la Présidente suffit. Et vous vous entendiez bien avec lui? Comme cul et chemise. Le tribunal vous demande de surveiller vos expressions. Vous dites que vous êtes frotteur. Votre service ne devait pas vous mettre en rapport avec l'accusé. Croyez pas ça. Je dis frotteur parce que c'est mon titre. Mais en réalité, je fais tout. C'est la vie de famille ici. On n'est pas spécialisé. Un exemple. Quand je lui apportais ses chaussures cirées ou son pantalon repassé, on faisait toujours un brin de causette.
Monsieur, il aime bien causer avec le peuple. Et moi, j'aime bien causer avec les intellectuels, ça me cultive. Et puis, il faut pas oublier que depuis qu'il était au poteau, c'est moi qui le faisais manger. Et il n'était pas toujours commode, hein, le lapin. Une bouchée pour papa, une bouchée pour maman. Et je devais lui en faire des farces, hein, surtout quand c'était les épinards. Il aime pas les épinards, mais c'est pas un mauvais patron. Dans ces moments d'intimité que vous nous décrivez, arrivait-il à l'accusé de vous faire des confidences intimes sur sa vie sexuelle, par exemple? Ah, des réflexions comme ça sur des minettes, sur des fesses, des regrets, quoi. Il faut être franc. Monsieur le pouvoir phallocrate, il le regrettait un peu, quoi, comme beaucoup qui n'ont pas accepté la révolution de bon cœur. Mais moi, à ces moments-là, de marbre. Hein. Parce que moi, demandez à Flipote, hein, ma femme, jamais un mot déplacé, hein, même avec un verre dans le nez, jamais une allusion défendue. Moi, les mignonnes, je les vois même pas. Je suis recto, moi, là-dessus. Vous sortez du sujet et vous n'avez pas nettement répondu à ma question. Du temps de sa liaison avec la fille Parempuire, vous est-il arrivé de les surprendre ensemble? Il se cachait bien, le lapin, entre deux portes, pof! Ni vu ni connu, je t'embrouille. Il avait la technique, hein, depuis le temps qu'il pratiquait. Dans la chambre, au moment du ménage, comme on vous l'a dit, ma présidente, ou quand elle lui apportait son petit déjeuner, tôt le matin, en haut de la tour, dans son bureau. À la cuisine, pas moyen, il y avait toujours Flipote. Et dans la chambre de la fille, à l'étage du personnel, impossible. J'aurais vu, j'avais fait un trou. Oh, c'est toi qui l'avais fait le trou à la hauteur du lavabo, gros dégoûtant! Mais reviens pas là-dessus! Je te l'ai déjà dit quand tu m'as appelé pour le boucher! C'était un trou ancien du temps du pouvoir phallocrate! C'est amnistié! Mais c'est comme toi qui l'a fait pour regarder les filles de cuisine se déshabiller le soir! Je finissais mes comptes en bas, il me disait je monte, j'ai la migraine! Cochon! Mais puisque je te dis que c'est amnistié! C'est un vieux trou! Silence tous les deux ou je fais évacuer la salle! Pas de Flipote! Rasseyez-vous! Ça se paiera! Témoignerai, chef, il va se plaindre au comité. C'est un trou qui est amnistié, il y a des lois du temps du pouvoir phallocrate. Peut-être, mais maintenant la ficelle, jamais. Tenez, ma présidente, on pourrait le détacher, ce plâtre, délicatement, et le remettre. Ni vu ni connu, je m'en servirais même pas du trou, tellement je suis changé. Je suis pour la nouvelle société, sincèrement, moi. Je l'ai fait tomber l'autre jour en essuyant, il tient plus ton plâtre! Il a tendance à sécher comme tous les plâtres, tout s'use. Votre patience aussi. Vous n'avez aucun fait précis à rapporter concernant l'accusé. Je vous ferai remarquer que vous avez tout intérêt à vous désolidariser nettement de l'attitude et des idées phallocrates de votre patron. Les soupçons de votre femme envers certains de vos agissements me semble bien près de justifier le dépôt d'une plainte au comité de vigilance du 16e arrondissement en vertu de l'article 912. Dans ce cas-là, je serais franc. Voilà. Quand il a vu que ça tournait au vinaigre pour lui attacher au poteau son procès dans 2 heures, il m'a proposé de l'argent pour passer la frontière suisse avec lui. Et moi, je lui ai dit, la bonne femme, c'est la bonne femme, et puis il y a les enfants, on ne peut pas abandonner tout ça, de quoi ça vivrait. Chef, entre hommes sur l'honneur, c'est pas vrai que je vous ai dit ça! Si, à un mot près, il m'a exactement dit ça. Oh. Merci, chef, entre hommes, la ficelle toujours loyale. À bas le pouvoir phallocrate! Vive la France! Vive De Gaulle! Le tribunal vous remercie, vous pouvez regagner votre place. Accusé, levez-vous. La déposition du témoin oblige à ajouter à vos différents chefs d'accusation celui de tentative de fuite en pays étranger qui tombe sous le coup du nouvel article 812 de la Constitution et qui est passible de 7 à 10 ans d'enfermement dans un camp de travail disciplinaire. Nous allons procéder maintenant à l'audition des membres de la famille. Madame Gabrielle Pignard-Legrand, belle-mère de l'accusé. Marie-Jo. C'est à toi. Quoi? Non, c'est pas possible. J'ai tout oublié. Je suis la grand-mère, évidemment.
J'adore faire ce rôle. Avancez la chaise au témoin. Madame, vous êtes une personne d'âge. Toute votre vie s'est déroulée sous le régime phallocrate et vous êtes tout excusée d'avance de ne pas avoir assimilé exactement les tendances de notre nouvelle société. Je suis née le 28 mars 1896 à Saint-Quentin. Bien, madame, ce détail est sans importance. C'est sur les rapports intimes de votre gendre et de votre fille que nous aimerions entendre votre témoignage. Saint-Quentin, non, mais toute ma famille était des Vosges. Mon père s'était établi à Saint-Quentin suite à un malentendu avec son père. Bien, madame. Ah, je vais vous poser une question précise. Avez-vous eu le sentiment, tout au moins ces dernières années, que votre fille et votre gendre formaient un couple véritablement uni? Quelle question, s'il n'y avait pas eu la guerre de 14, on serait tous restés à Saint-Quentin, nous détestions la ville de Paris. Sauf mon frère, que c'était bien original, nous ne sommes jamais entendus. Il avait épousé une personne qui n'était pas de notre milieu. Mais votre gendre? C'est-à-dire qu'il avait mauvais genre, c'était une femme qui se fardait. Certains disaient qu'elle avait tenu un hôtel meublé à Louvciennes. Écoutez-moi bien, madame! Je ne fais que ça, je me demande pourquoi vous criez, articulez, cela suffit. Je ne veux vous poser qu'une question. En votre âme et conscience, avec votre intuition de mère et de femme, n'avez-vous jamais douté que les hommes, à quelques exceptions près, fussent coupables? Je n'ai jamais fait de politique et j'étais trop jeune à l'époque. Mais je puis vous assurer que mon père a toujours pensé que le capitaine Dreyfus était innocent. Le tribunal vous remercie, madame. Et vous pouvez regagner votre place. Bon, il faut que quelqu'un se charge d'elle. Hein. Madame de Saint-Pé. Bien, maman, je vais te reconduire à ta place. Je me demande pourquoi on m'a fait sortir de ma chambre pour me poser des questions sur le capitaine Dreyfus. Un drôle de pistolet, ce président. Tu n'as pas remarqué qu'il avait l'air d'un homme déguisé? La présidente voulait connaître ton opinion sur Léon. De quel droit? C'est une affaire de famille. Plus maintenant, heureusement. C'est une affaire de justice, la femme a des droits. Une fois, une de mes voisines m'a dit « On a vu votre mari entrer avec une femme à l'hôtel Terminus ?» Ah oui, madame, j'ai répondu, on m'a dit que c'était avec vous. Oui, je sais, maman. Tu me l'as déjà raconté 10 fois. L'audience va reprendre, il faut te taire maintenant, maman. Bon, je me demande toujours pourquoi on me pose tant de questions. Je demande au tribunal de bien vouloir m'excuser. Je croyais ma mère en état de répondre à ces questions. Il y a des jours où elle entend très bien. J'entends toujours très bien. Si la défense est d'accord, le tribunal propose de renoncer à l'audition du témoin. Alors, la défense est d'accord, Madame la Présidente, mais auparavant, nous aimerions donner lecture au tribunal d'un petit billet que nous avons reçu de notre belle-mère à l'occasion de notre anniversaire. Voilà. Je vous en prie, maître. Je vous remercie, Madame la Présidente. Bon anniversaire, mon cher Léon. Je sais que c'est bien triste de le passer attaché à un poteau. Les femmes sont devenues folles et idiotes. Mais c'est de votre faute aussi, il ne fallait pas vous faire prendre. Mon mari m'a trompé toute sa vie, et c'était un homme plein d'égards, et il s'est arrangé pour que je ne puisse pas avoir l'air de ne pas m'en apercevoir. Mais ma fille a toujours été un peu mesquine. Je ne vous l'apprends pas, c'est quelquefois vous que je plains. Je vous ai fait un gros gâteau au chocolat en cachette, comme je sais que vous les aimez. Et je m'arrangerai pour vous le faire parvenir cette nuit par la petite. Je vous embrasse, signé Gabriel. Maman,
Oh, qu'est-ce qu'il y a? T'as mal quelque part? Maman, c'est indigne, je suis ta fille. Ben, bien sûr, ne crie pas comme ça, tout le monde le sait. Jamais je n'aurais cru que la défense de Léon, c'est toi qui la prendrais. Fût-ce un instant. Toi aussi, alors. Je t'ai déjà dit 1000 fois que ton grand-père n'avait jamais cru le capitaine Dreyfus innocent. Maman, c'est une comédie, là. Tu te moques de moi. Moi, Alors je sais très bien que tu entends tout quand tu veux. Je te parle de Léon. Alors, sois plus clair. Tu embrouilles tout comme toujours. De Léon qui m'a trompée avec une fille de rien, qui lui a fait un enfant. La défense proteste contre les allégations tendancieuses de la partie adverse, allégations qui vont à l'encontre des conclusions prises par le tribunal. Nous ne sommes pas le père, l'enfant est noir. L'incident est clos. Des conclusions ont été prises par le tribunal concernant le crime de paternité illégitime. Nous passons à la suite des débats. Vous parlerez tout à l'heure quand la parole sera à l'accusation. Regagnez votre place. Le tribunal doit entendre auparavant la déposition du fils de l'accusé, Charles-Henri de Saint-Pé. Toto. Quoi, Toto? On m'a toujours appelé Toto. Charles-Henri connaît pas. Nous sommes ici dans une cour de justice et non dans une réunion amicale. Et l'exactitude de l'état civil du témoin est de règle. Je disais ça pour qu'on soit tous plus décontractés. Charles-Henri de Saint-Pé. Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Je jure. Je vous ai dit la main droite. Je suis gaucher et gauchiste. Vous devez tout de même lever la main droite. Si vous voulez, mais ce sera gauchement. Je le rejure. Mais je trouve que ça fait fasciste. La loi exige que vous disiez « je le jure ». Je l'ai dit, c'est vous qui m'avez fait recommencer. Vous savez que l'insolence envers le tribunal est prévue et sanctionnée à l'article 912 du nouveau code de procédure criminelle. Vous voulez que je vous le lise? Bon, si vous faites la méchante. Je le jure. Bien. Quels étaient vos rapports avec votre père? Mauvais. Il me faisait peur. Il vous brutalisait? Non. Il en était bien incapable. Depuis mes 12 ans, je suis plus fort que lui. Et il savait que je lui aurais rendu. Ce n'est pas un héros, papa. Bah alors, si ce n'est par sa force physique, qu'est-ce qui vous faisait peur chez lui, enfant? Son phallus, Madame la Présidente. Expliquez-vous. Je suis un enfant de la psychanalyse. C'est pour ça que je suis perturbée. Expliquez-vous mieux. Mon moi a beaucoup de mal à sonder les abîmes de mon surmoi. Forcément, le phallus de papa fait bouchon. Vous dites que le phallus de votre père vous effrayait? Il vous l'avait montré. Quand il pissait, bien sûr, comme tous les hommes. Vous, les femmes, vous pissez seules. Nous, les hommes, nous pissons en groupe, dans les cafés et les restaurants. Alors forcément, on a l'occasion de se voir. Voilà une chose qui devrait retenir l'intention des nouveaux législateurs. Les urinoirs. Mais les femmes n'y pensent pas, elles n'y vont pas. Ce que vous dites est très intéressant. Nous n'y avons jamais pensé. Il faut supprimer les urinoirs. C'est là que ça respire le pouvoir phallocrate, à plein nez. Cette façon qu'ils ont de sortir ça d'un geste large. On dirait des duellistes qui dégainent. Ah, ils en sont fiers de leur instrument. Vous semblez un jeune homme tout acquis, aux idées nouvelles, et je vous en félicite. Il est si rare que le cas se présente. Non, je suis un enfant perturbé, Madame la Présidente. Le complexe d'Oedipe, moi, un bloc. Sans parler du complexe de castration. Je n'ai jamais rien réussi. D'accord. Je ne fais que des conneries. D'accord. C'est parce que le phallus de mon père me fait peur. Et bien entendu, l'idée que votre père possédait votre mère vous a toujours fait horreur. Oh là là, un vrai cauchemar. Toutes les nuits, dans le couloir, en chemise, à guetter à la porte pour écouter si le lit grinçait. En pleine psychanalyse, moi, depuis que je suis tout petit. J'ai raté 4 fois mon bac. C'est entendu. Mais vous croyez qu'il m'aurait emmené chez un psychiatre au lieu de m'enfermer tout l'été dans des boîtes à bachot? Il leur aurait dit, le psychiatre, que c'est parce que j'avais peur de mon stylo. Une inhibition, quoi. Je ne pouvais pas me résoudre à écrire avec le phallus de papa. Et naturellement, pauvre garçon, la mésentente de vos parents due à l'attitude brutale et phallocrate de votre père achevait de vous renfermer en vous-même. J'en sortais plus, Madame la Présidente. Je savais plus où j'en étais.
À 15 ans, on m'a accusé d'avoir volé dans les grands magasins. J'avais entendu papa traiter maman de saleté au déjeuner, et le soir même, je volais une salière. C'était pas trop clair. Il fallait l'expliquer aux inspecteurs des grands magasins, les Minus. Le lendemain, j'entendais maman traiter papa de coureur, et je volais un vélo de course. Toujours l'incompréhension, Madame la Présidente. Assez dur, la vie d'un enfant d'un couple désuni. Pauvre enfant. Pauvre garçon, je vous comprends. Et bien entendu, vous tenez votre père pour responsable. De tout. L'idée d'une confrontation avec votre père ne vous fait pas trop peur, mon pauvre garçon? Non, je me sens protégée ici. Il ne peut plus rien, le vilain phallus de papa. C'est lui qui a peur, il se fait tout petit en ce moment. Accusé, levez-vous. Vous venez d'entendre la déclaration de votre malheureux enfant. J'imagine que les souffrances de ce petit être vous ont été complètement étrangères dans l'inconscience de votre égocentrisme forcené de mal. Je présume même que l'idée que vous vous faisiez de vos prérogatives et de vos responsabilités de chef de famille ont dû vous paraître suffisantes pour justifier cette attitude répressive. Ma femme m'a toujours pris pour un faible, une chiffre molle, incapable de la sévérité nécessaire pour l'éducation d'un garçon. Elle peut peut-être vous le confirmer dans un moment d'honnêteté. C'est une vieille histoire, Madame la Présidente, toujours la même. Mon mari, pour apaiser sa mauvaise conscience, passait tout à son fils. Il le couvrait d'argent de poche et de cadeaux coûteux, alors qu'il était si chiche avec moi. Il a fallu que je me débatte pour faire admettre mon fils dans une pension convenable, à 10 ans. Regarde-moi, toi. Tu crois que tu me fais peur? Non, tu as raison. Il est tout petit en ce moment, le phallus de papa. Tout petit devant la bêtise triomphante. Il ne te mordra pas. Tu as tout le tribunal, le nouveau code et l'assemblée complète pour toi. Qu'est-ce que tu risques? Il n'y a pas un seul homme ici. Quand tu étais si malheureux dans ta pension, qui se tapait 190 bornes aller-retour pour venir sauter clandestinement le mur et venir te consoler 5 minutes en cachette à la récréation? C'est de la cruauté mentale, Madame la Présidente. Faites-le taire. Vous allez voir, il va commencer à me torturer. Il s'y prend bien pour vous donner des remords, le vieux Tartuffe. C'est son métier, il commence à parler. Au bout de 5 minutes, on sait plus où on en est. Accusé, asseyez-vous, vous perturbez ce malheureux enfant. C'est vous ici qu'on accuse. C'est vous qui êtes passif des lois répressives de la nouvelle société. Ce n'est pas lui. Je voulais simplement le faire se souvenir, s'il se souvient un tant soit peu de son enfance, que le phallus de papa, c'était un peu un sucre d'orge. Oh, devant tout le monde, Léon, tu es un goujat et un grossier personnage. C'est indécent. Taisez-vous, vous n'avez plus la parole. Vous tombez sous le coup de l'article 317, propos graveleux. Et de l'article 912, insulte au tribunal. Le tribunal va déposer des conclusions. Vous pouvez raconter l'accusé, l'audience est suspendue. Garde, faites évacuer la salle. Tes blagues de garçon de bain t'auront perdu, définitivement cette fois. Allez, on y va, alors c'est l'ordre, chef. Vous avez entendu, c'est l'entracte. Alors, vous passez une bonne soirée? Mais dis donc, il y a des très très beaux spécimens ce soir. Vous là-bas, au bout du deuxième rang, avec une barbe et des yeux bleus. Ça va? C'est quoi votre petit nom? Sébastien. Sébastien. J'ai connu un Sébastien. À votre avis, Sébastien, est-ce que ce soir, Léon... Outside the sky is black.
la défense. Le tribunal a décidé d'entendre la fille cadette de l'accusée, la jeune Marie-Christine, 8 ans. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là, ma présidente. Elle était au petit coin. Avancez, ma jolie petite fille. N'ayez pas peur. Nous sommes toutes ici des amis. Vous devez vous sentir aussi à l'aise que dans le bureau de votre chère monitrice au cours de votre leçon de délation du samedi. Tout ce que nous voulons, c'est savoir certaines choses sur votre papa. Vous aimez bien votre maman, j'en suis sûre. Oui, madame. Très bien. Tout ce qu'on vous demande ici, c'est de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité sur ce que vous avez entendu à la maison. Aux grandes personnes, on demande de lever la main droite et de dire « je le jure ». Aux enfants, on ne le demande pas. Vous savez pourquoi? Oui, parce que c'est très vilain de jurer. Non, c'est un chou. Non, ce n'est pas pour ça, mais cela ne fait rien. Votre papa était très méchant avec vous, n'est-ce pas? Non, madame. Un peu tout de même. Il ne vous battait jamais. Une bonne gifle quand vous aviez renversé la carafe à table ou menti, ça arrive à tout le monde. Non, madame. Vous étiez une petite fille exceptionnellement gâtée, voilà tout. Parce que vous n'allez tout de même pas nous dire que votre chère maman, elle, vous battait. Si, madame. Marie-Christine, je t'ordonne d'être franche. Je te battais, moi? Non, maman, seulement pour mon bien. Bien, votre papa ne vous brutalisait pas, c'était pas son truc. Voilà tout. Vous souvenez-vous de la dernière fois où il vous a grondé très fort? Allons, essayez de vous rappeler, il ne doit pas y avoir si longtemps. C'était pourquoi? C'était à cause de la bonne. Ah, à cause de la bonne. En quelles circonstances? J'étais entrée dans la chambre de papa sans frapper pendant qu'il faisait le ménage. Et elle faisait le ménage, la bonne. Allons, un peu de courage. Et j'ai vu la bonne qui était en train de se mettre de l'eau de Coulogne de la bouteille de papa sous les bras. Alors j'ai été le dire à maman et le soir papa m'a grondé très fort et m'a dit que c'était très vilain de rapporter. C'est en effet très vilain de rapporter, sauf en certaines circonstances comme aujourd'hui où au contraire c'est très bien. Cette fille s'inondait les aisselles de parfum et que faisait votre papa pendant ce temps-là? Il la regardait de tout près. Non, papa n'était pas là. Il était monté dans son bureau, il travaillait. Ah, et dans ce bureau, vous y montiez quelquefois? Non, madame, c'était défendu. Mais vous y montiez tout de même, comme toutes les petites filles espiègles. Oui, madame. Et vous mettiez l'oreille à la porte, n'est-ce pas, petite coquine? Oui, madame, c'était très vilain. Mais non, mais non. Et qu'entendiez-vous l'oreille collée à la porte, petite coquine? Mon petit doigt me dit que ça devait être très intéressant. Des gros soupirs. Voyez-moi ça, des soupirs. De gros soupirs. Et des bribes de paroles peut-être. Vous souvenez-vous de certaines d'entre elles? Oui, madame, mais je peux pas le répéter. C'était trop vilain pour une petite fille. Répète à Madame la Présidente ce que tu as entendu derrière la porte après ces gros soupirs, même si c'était très vilain. C'était papa? Oui, maman. Et qu'est-ce qu'il disait, papa, après ces gros soupirs que vous avez entendus derrière la porte? Merde, ça m'emmerde! J'en ai assez d'écrire pour le Figaro! C'est tout? Oh bah c'était déjà pas si mal, moi si j'en avais dit la moitié... Marie-Christine, cela suffit maintenant de faire l'idiote pour te rendre intéressante devant le tribunal. Tu vas me faire le plaisir de répéter devant tout le monde ce qu'à moi tu as déjà dit. Oui, maman. Et baisse ton coude, ma parole. On a l'impression que tu veux faire croire que j'ai l'habitude de te gifler. Non, maman. Oui, maman. Ces enfants, quels comédiens.
Il est impossible de leur faire dire la vérité. Madame, vous la perturbez. Nous sommes déjà de très bonnes amies, toutes les deux, n'est-ce pas, ma jolie? Et je pense qu'elle va me répéter à moi ce qu'elle vous a déjà dit. N'est-ce pas, ma petite chérie, avec ses grands beaux yeux de minette et sa mignonne petite bouche en forme de cerise? Ces bonnes petites joues toutes roses comme des pêches qu'on en mangerait. Ils sont mignons, petits derrière. Suzanne! Alors, elle va nous le dire tout de suite comme une bonne petite fille, ce qu'elle en pense de son papa. Papa, comme tous les hommes, ne disait jamais la vérité. Quand il disait qu'il avait été au théâtre, il ne se rappelait jamais du sujet de la pièce et il avait toujours oublié d'acheter le programme. Je demande la parole! Je ne vous la donne pas! Bien, madame la présidente. Dégonflé, t'as peur de quoi? Qu'on te les coupe encore? Silence! Continuez, mon enfant, dites-nous votre sentiment! Ah! Vraiment? Quelle horreur, les hommes! Je ne suis qu'une petite fille, mais déjà, en voyant maman toujours pleurer dans son coin, j'en ai appris beaucoup, beaucoup trop pour mon âge. Dans son coin? En la voyant regretter sa jeunesse perdue, les mariages plus brillants qu'elle aurait pu faire, si elle n'avait pas eu le malheur de rencontrer mon père. En la voyant délaissé dans la fleur de l'âge, son visage encore sans rides, son corps encore beau. Son corps beau, encore beau, son corps beau, encore beau. Son corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Bravo, monsieur Lydie! Bravo! Quelle petite idiote! Tout cela pour essayer de faire rire son père? Madame la Présidente, je renonce à l'audition de cet enfant, ils sont complices. Elle n'a qu'une idée en tête, faire plaisir à son père. Elle n'aime que lui, elle m'a toujours haï. Ce que je vais avancer est grave, très grave même. Mais je ne suis pas sûr de la pureté des sentiments de mon mari envers cet enfant. Oh. Ce que vous avancez est en effet très grave. Le tribunal demande de vous en expliquer. Mais avant que l'on fasse sortir le jeune témoin... Le tribunal vous écoute. Il faut remonter un peu plus loin. Mon mari a toujours adoré sa sœur. C'est bien simple. Mon mari a toujours adoré les autres. Il adorait mes meilleurs amis. Il adorait mes bonnes. Il a même adoré la concierge. Il disait qu'elle était saine comme une jument. C'était surtout sa croupe de jument qui l'enivrait. C'est triste à dire pour une honnête femme, Madame la Présidente. Mais mon mari a toujours adoré les derrières. Si vous l'aviez vu, l'air rêveur sur les plages, ridicule, avec son short qui ne lui allait pas, son Figaro à la main, il prétendait qu'il avait besoin d'exercice après le bain. En fait d'exercice, Madame la Présidente. Il allait de derrière en derrière en faisant semblant de regarder la mer. Je crois que vous vous égarez un peu. Oui, je sais. Je suis trop nerveuse. Je suis devenue une pauvre malade. Cet homme m'a rendue folle. Vous vouliez nous parler de sa sœur. Sa sœur? D'abord, était-ce vraiment sa sœur? Ma belle-mère avait couché avec tout le monde. Excusez-moi, je demande la parole. Je ne vous la donne pas. Sa mère. D'abord, il faut vous dire qu'il avait une passion louche pour sa mère avant d'en avoir une pour sa sœur. C'est bien simple, Madame la Présidente. Mon mari avait des passions louches pour tout le monde, sauf pour moi. Pour nos voisines. Pour les femmes de ses collègues du Figaro. Si je faisais des révélations, Madame la Présidente, je ferais exploser la rédaction. Et encore, s'il se contentait des femmes qu'il connaissait. Il avait des passions louches pour des inconnus, entrevus dans les rues. C'est bien simple, Madame la Présidente, à force de se retourner sur elle, il marchait pratiquement la tête à l'envers sur les trottoirs. Combien de fois m'est-il revenu à la maison avec une bosse au front et se cogner un lampadaire? Je l'ai soignée comme une sainte. En a-t-il seulement été reconnaissant? Et le jour où, lorsque nous descendions en automobile dans le midi avec toute sa famille sur la banquette arrière, il nous a tous jetés contre un platane sur la Nationale 7.
parce qu'il avait regardé une seconde de trop la croupe d'une paysanne qui arrachait des pommes de terre dans un champ. Pour une croupe tendue, Madame la Présidente, il aurait tué ses enfants sans hésiter, ce monstre! Et sa sœur? Quoi, sa sœur? Vous vouliez nous parler de sa sœur? Ah, sa sœur. Celle-là. Elle avait toutes les qualités, sa sœur. Sa chère petite sœur. Il la prenait dans les bras quand elle arrivait. Il l'embrassait sur les deux joues, ça avait quelque chose de répugnant. Une fois, encore jeune marié, je les ai surpris tout nus, ensemble. Tout nus? À la piscine! Ils n'avaient pas leur maillot? Des petits maillots grands comme ça! Il lui frottait le dos avec une serviette rose. Elle avait peut-être froid. Pensez donc, Madame la Présidente, elle était toute rouge. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Quand dans leur gêne, ils se sont aperçus que j'étais là. Non. Ils ont voulu me faire partager leurs orgies. Il m'a dit, viens, tu veux que je te frotte aussi? Une jeune mariée encore vierge? Ou presque. C'est à partir de ce moment-là que je me suis douté qu'il y avait quelque chose entre eux. Tout cela ne me paraît pas très concluant. Et pour la petite? Elle lui ressemble, Madame la Présidente. C'est sa sœur, en plus petit. Les mêmes manières de chatte, les mêmes agaceries, le même ronron. C'est pourquoi leurs rapports trop tendres ne me paraissent pas normaux. J'avais couvé de tout mon amour de mère ce petit être. Et vous avez vu le résultat? Elle me hait! Il m'a volé mon œuf! Il en a cassé la coquille. Jusqu'où cela a-t-il été? Je l'ignore. Et vous connaissez le proverbe? Qui casse un œuf Casse un bœuf! Vous voyez ce que je veux dire? À peu près. Ce que vous avancez d'assez aléatoire ne paraît pas au tribunal devoir être inclus au procès. Avez-vous une déclaration à faire avant que nous donnions la parole à la défense? Oui, Madame la Présidente. Mon mari est le type même du phallocrate sûr de lui et dominateur. Il m'a tout pris. Ma virginité, Ma belle jeunesse, mes illusions, ma dot, mes bonnes, les unes après les autres. sauf les laides. Et il vient d'achever de me bafouer en faisant sous mon toit un enfant sénégalais à une fille à mon service. La coupe est pleine, Madame la Présidente. Au nom de la liberté et de la dignité de la femme française reconquise, au nom de la résistance féminine et de ses martyrs, je réclame contre lui une juste et sévère application de la loi. Si le tribunal la suit, c'est l'ablation. La parole est à la défense. Nous serons brefs. Forcément. Pour répondre à l'appel de la partie adverse, nous tenons à rendre un solennel hommage à la résistance féminine française et à ses martyrs. Quelle était la situation de la femme avant la révolution que nous venons de connaître et avant la divine surprise du 22 mars, qui a fait basculer le pouvoir entre vos mains, mesdames, et qui a permis l'institution du matriarcat dans notre pays, profondément injuste et dégradante? L'homme était tout, la femme rien. Alors, dans nos contrées occidentales, depuis des siècles, avec l'institution de la dot, le pater familia payait son futur gendre pour s'en débarrasser. Alors que ce soit pour s'en assurer la possession ou pour s'en défaire, finalement, la femme coûtait. Or, au plus profond de son être, depuis toujours, la femme se révoltait contre cette idée contraire à sa dignité. Contrairement à ce que l'on a toujours cru, la femme ne voulait plus coûter. Et l'homme, impitoyable, sûr de lui, sournois, comme disait si bien la partie adverse, voulait que la femme coûte, coûte que coûte, si j'ose dire. Pour mieux la dominer, pour mieux la diminuer. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Trier désespérément la femme angoissée qui sentait qu'on faisait d'elle une chose en la comblant. Non, je ne veux pas de bijoux. Non, je ne veux pas de robe. Non, je ne veux pas de machine à laver la vaisselle électronique. Si. Disait l'homme ricanant, impitoyable, brandissant son carnet de chèques comme le fouet d'un sadique. Tu auras tout, tu seras ma chose. Triste époque, heureusement révolue. Alors, que voyons-nous aujourd'hui où la lumière du féminisme baigne de sa joyeuse clarté notre douce pensée mortelle? Eh bien, la justice, enfin, qui relève sa pauvre tête courbée après des millénaires d'esclavage, victoire. Je dois vous parler de mon client. Humble, modeste. Oui, modeste. Cramponné à un caractère un peu retardataire. Il peinait à écrire son article du Figaro tous les matins. La route est longue. Oui, la route est longue. De la première jusqu'à la dernière ligne. J'en appelle aux femmes de lettres, illustres que vous êtes, si j'ose dire. Alors, j'en appelle à l'auteur,
si perspicace, si courageuse de ce livre qui a marqué un tournant décisif dans nos mœurs. Comment faire vos petits anges vous-même? Mais aussi à l'auteur plus grave, et si justement apprécié dans les pays scandinaves, d'une étude sociologique qui aurait pu lui faire valoir le prix Nobel. Étude de la juste répartition des hauts et bas morceaux entre individus mâles et femelles dans les sociétés cannibales. Une somme, une intuition fulgurante sur les origines du féminisme. Soyons francs, mesdames. Est-ce que l'effort intense qu'il vous a fallu pour produire ces chefs-d'œuvre de la pensée n'a pas, le temps de la création du moins, annihilé toute pulsion sexuelle? Allons donc. Alors, on a beaucoup parlé du phallus de mon client, hein. Et n'en a-t-on pas à dessein exagéré l'importance? N'oublions pas qu'il écrivait une chronique quotidienne au Figaro. Croyez-vous qu'une telle vie de travail acharné comme fut la sienne n'ait été de nature à favoriser un tel état d'excitation comme on a voulu le faire croire pour le perdre? Le phallus de mon client, je regrette que la force des choses n'ait permis de le joindre aux pièces à conviction, qu'on voit d'habitude sur les prétoires ou sur les tables de greffier. Voilà. Vous auriez pu vous rendre compte de visu que le phallus de mon client, qu'on a démesurément grossi pour les besoins de la cause, n'était à tout prendre qu'un tout petit phallus d'homme de lettres. Je demande la parole. Oh, je vous la refuse. Alors, nous plaidons non coupables, hein, ces histoires de bonnes, nous nous y intéressons pas. Vous avez vu où nous a mené ce soi-disant scandale de l'enfant illégitime, hein. Il était le fils d'un livreur sénégalais de l'épicerie Potin. Notre client, Dont la France a besoin. dont l'Académie française et le Figaro Ont besoin. n'a pas demandé dans un élan de civisme comme moi. L'opération volontaire. Et c'est peut-être précisément, Parce qu'il n'en avait pas besoin. nous n'insisterons pas. Le tribunal, dans sa sagesse, nous entendra. Salaud. Et tais-toi, imbécile, je te les ai sauvés. Regardez-les, elle nage en pleine pommade, là. Et mon honneur? Tu verras plus tard. Accusé, levez-vous. Avez-vous une dernière déclaration à faire, comme la loi vous en donne le droit? Oui. La cour vous écoute. J'avoue tout. J'ai aimé la bonne. Parce qu'elle était bonne. Accusé, le tribunal vous accorde une dernière déclaration, mais le tribunal reste juge de ne pas l'apprécier si elle offense la morale publique. Vous confondez, Madame la Présidente. J'ai aimé la bonne parce qu'elle était bonne, au sens féminin du mot bon. Ah. Je n'ai pas eu autant de maîtresses que se l'est imaginé ma trop volubile femme. J'ai connu de nombreuses jeunes femmes avant la nouvelle loi. J'en ai connu quelques-unes depuis la nouvelle loi. Arrête, malheureux, tu es devenu fou. Et puis chez notre Édouard par terre, là. Je tiens aussi à préciser au tribunal, si toutefois ça l'intéresse, que je ne suis nullement impuissant et que je serai encore capable de quelques farces, si toutefois son verdict m'en donne la possibilité. Il y en a pour qui la beauté fait faire sur le tard des bêtises. Moi, c'est la gentillesse qui m'a frappé au dépourvu. Je n'y attendais pas. Quand j'étais petit, ma mère me disait, quand l'épicière du village me donnait un biscuit, « Dis merci à la dame. » C'est fait. C'est doux. Oui. Garde, reconduisez l'accusé. Et faites évacuer la salle. Le tribunal va délibérer. Et à moi? Est-ce que tu ne m'as jamais dit merci? Vous l'avez entendu. Quelle horreur, les hommes, comme disait cet adorable petit chou. Un vrai petit chou farci. Miam miam. Et dire qu'on les élève pour ces brutes. Suzanne, j'ai déjà dû vous rappeler alors tout à l'heure pendant l'audience. Vous êtes restée trop passionnée, ma chérie. En tout cas, nous en tenons un et le cas de celui-ci est clair. Nous allons lui faire passer le goût du pain. Ah, pas ça. Non, non.
l'exécution? Non, non. Non, l'ambulance est là? Non, monsieur, c'est encore la nuit. Monsieur, je voulais vous dire ce que vous avez dit au procès à propos de ces jeunes filles que vous aviez aimées, ça m'a fait pleurer. À elle, vous l'avez vu? Moi aussi, je voudrais vivre un grand amour. Que vous y allez, mon enfant. Puis, vous savez, quand vous m'avez fait le bossu de la rue Quincampoix, moi j'aimais bien. C'est vrai? Oui. C'est pour ça que j'ai pas tellement crié quand vous m'avez touché le sein. J'avais bien compris, allez, que c'était pas les fourmis. Comme elle est mignonne. Mais tout ça, c'est le passé, mon enfant. Non, monsieur. Ma sœur habite un pavillon à Courbevoie, tout près de la Défense. Je vois pas le rapport. Elle a 2 vieux vélos dans son garage. Le chien n'aboiera pas, il me connaît. Si vous voulez que je vous libère, on peut quitter Paris par le premier métro interurbain. Elle ne surveille pas le métro. À Courbevoie, on se cache dans le garage de ma sœur jusqu'à la nuit et on file à vélo vers la Suisse. C'est loin, la Suisse. On mangera quoi? Tous les villages sont surveillés. Ils ont des comités de surveillance dans toutes les auberges. Vous savez que c'est comme ça que Louis XVI s'est fait prendre. J'ai parlé avec la ficelle. Il a peur lui aussi qu'on les lui coupe à cause du trou dans le mur à la hauteur du lavabo. Flippote l'a menacé, il ne se sent pas tranquille. Il est prêt à venir avec nous. Il dit qu'il emportera des boîtes de conserve. Il attend votre réponse en bas. Mais détache-moi! Ah, tu es une petite cocotte en sucre! Ah! La vie est belle! On y va! Chut, ne criez pas comme ça, vous allez réveiller tout le monde. Sans compter qu'il ne fait pas chaud en chemise. Bon, allez, il faut se rouiller parce que sinon je vais m'enrhumer. Mais tu as raison. Grouillons-nous. Ah, attention. Si vous voulez qu'on se mette ensemble, il faudra dire qu'on est mariés. Mais comme tu veux, mon amour. Tu sais, moi, j'ai toujours été marié. Qu'est-ce que tu veux que ça me change? Ah, et il faudra aussi qu'on ait une bonne. Parce que moi, ça fait trop longtemps que je brille que j'en ai assez. Une gentille petite Suissesse au père. Pourquoi pas? Non, 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 non. Pas une gentille petite Suissesse au père. Moi, je vous garantis que je la choisirai laide. Parce que je suis très jalouse. Bon, allez, souffle ta bougie, là. Hein, et cesse donc de faire de la philosophie. Ça va finir par lasser tout le monde. Ah, et votre Figaro, il faudra bien le faire, hein, tous les matins, pour gagner l'argent du ménage. Parce que sans ça, le guili-guili, ce sera même pas une fois par semaine. Madame, ça va être moi maintenant. Ah bon?
Vous avez été un public formidable, hein. Vous n'avez pas trop ri, mais bien. Vous n'avez pas trop applaudi, mais bien. Donc on vous réengage, hein. On joue jusqu'à samedi. Vous venez tous si vous voulez. On vous mettra un peu partout. Ah bah non. Merci d'être venus, merci vraiment. On va aussi remercier quand même Élise, notre metteuse en scène, notre maîtrise en scène qui n'est pas là parce qu'elle est elle-même comédienne et elle joue à Avignon en ce moment, et aussi à Kevin qui nous apporte son soutien. On va remercier la régie avec Cicéron qui est formidable et Alice, vraiment super. Parce que c'est pas fini tout ça. C'est jamais fini en fait ici. Vous allez devoir prendre cette petite sortie. Au bout de cette petite sortie, vous attend un super pot avec une ambiance de ouf. Mais il y a une petite étape auparavant, l'étape du chapeau. Voilà, vous donnez ce que vous voulez, surtout des billets parce qu'on n'a pas trop les pièces, voilà. Pour qu'on puisse vivre en fait finalement. Voilà, on vous remercie.